Non, ce n'est pas ta génétique si tu as un métabolisme lent. Et ce n'est pas non plus ta génétique si tu n'arrives pas à perdre du poids, même en faisant un déficit calorique et en faisant plus de sport. On vous a simplement menti sur la manière pour perdre du poids. On vous dit qu'il faut faire plus de sport et manger moins de calories. Sauf qu'en faisant ça, vous vous battez juste contre les mécanismes physiologiques de votre corps. Votre corps va tout faire pour avoir assez d'énergie pour assurer sa survie, et tout ce que vous faites, c'est lui en priver. Donc bien évidemment qu'il ne va pas vouloir déstocker son excès de graisse. Et quand on se bat contre son propre corps, on ne peut pas espérer avoir des résultats exceptionnels. Et il y a souvent des contreparties et des effets secondaires, comme des manques d'énergie, de la fatigue ou de très faibles résultats. Ce qu'il faut faire à la place, au lieu de se battre contre son propre corps, c'est d'aller dans son sens. Allez lui donner ce qu'il veut. Votre corps va automatiquement déstocker son excès de masse grasse si vous lui donnez ce qu'il faut, si vous donnez tous les nutriments dont il a besoin et que vous réduisez énormément tout le stress qu'il y a sur lui, comme l'excès de sport ou le manque de calories. Parce que pour l'instant, peu de calories et beaucoup de sport, tout ce que vous faites, c'est augmenter énormément votre cortisol. Et que fait le cortisol? Il augmente la lipogénèse, la quantité de masse grasse qui va être stockée dans votre tissu adipeux. C'est complètement contre-productif. Vous avez beau avoir plus de graisse qui sort de votre masse grasse car vous faites beaucoup de sport, vous en avez autant qui re-rentre car votre corps est super stressé. Il faut faire exactement le contraire. Il faut donner à votre corps une abondance de nutriments, très peu de toxines, très peu de stress, et c'est là qu'il comprendra qu'il rentre dans une phase d'abondance et qu'il peut booster son métabolisme basal. Et c'est aussi là que vous aurez bien plus d'énergie. Vous n'aurez pas toutes les contreparties de lutter contre votre corps, mais vous aurez tous les bienfaits d'aller dans le sens de votre corps. Votre métabolisme basal augmentera et vous perdrez de la masse grasse même en mangeant beaucoup. Parce que votre quantité de graisse qui rentre dans votre tissu adipeux sera très faible et les calories qui sortent seront très grandes. Tout le monde se bat pour éviter de trop manger, mais on oublie qu'à la base, si on mange, c'est pour avoir de l'énergie. Si on mange, c'est pour que notre corps puisse avoir de l'énergie pour fonctionner, pour assurer toutes ses fonctions. Et plus vous avez d'énergie, plus vous serez bien dans votre corps. Si vous êtes en surpoids, ça ne veut pas dire que vous avez trop d'énergie. Absolument pas. C'est-à-dire que votre corps ne peut pas utiliser l'énergie et que du coup, il le stocke. Et donc, vous avez très peu d'énergie. Alors qu'en boostant votre métabolisme, en augmentant la capacité de votre corps à convertir les macronutriments en énergie, vous aurez plus d'énergie et vous déstockerez énormément de masse grasse. Vous serez à votre masse grasse optimale sans même forcer, tout en pouvant manger énormément et en ayant tous les effets positifs qui vont avec, l'énergie. Donc, comment vous faites pour booster votre métabolisme concrètement ? Premièrement, et le truc le plus important, ça va être de virer toute la nourriture industrielle. Ne mangez que des plats cuisinés vous-même et qui ne contiennent aucun additif industriel. Rien qui n'existait pas il y a plus d'une centaine d'années. Faut bien que vous compreniez que ces produits qui sont bourrés de colorants, de toxines, d'édulcorants, n'importe quoi, ça détruit votre métabolisme de l'intérieur et empêche vos mitochondries de convertir efficacement ces macronutriments en ATP. Et en plus, toutes ces nourritures industrielles sont très pauvres en nutriments, notamment par exemple les vitamines du groupe B qui servent directement à faire fonctionner vos mitochondries. Et donc deuxièmement, pour booster votre métabolisme, il vous faut des nutriments, donc mangez des aliments qui sont riches en nutriments. Remplacez cette malbouffe par des aliments riches en nutriments. Et quels sont les aliments qui sont très riches? C'est les aliments animaux qui ont été diabolisés par les industriels pour nous vendre leur bouffe industrielle, en nous faisant croire que c'était bon leur nourriture parce qu'elles avaient tout simplement peu de calories, mais on s'en foutait de toutes les toxines industrielles qu'elles ont. Non, mangez des aliments animaux qui sont bourrés de nutriments essentiels pour votre organisme et qu'on a mangé pendant des millions d'années. Évitez un maximum de manger des végétaux comme par exemple des brocolis, des haricots verts, des lentilles qui vont contenir énormément d'antinutriments et qui vont bloquer en grande partie l'absorption des nutriments, et manger principalement des produits animaux comme de la viande rouge bien meilleure, les œufs, des produits laitiers crus comme des fromages au lait cru par exemple, et des fruits, les seuls végétaux qui sont faits pour être consommés et qui contiennent du coup quasiment aucun nutriment. Mangez ces 4 groupes d'aliments et votre métabolisme va aller sur la lune. Ensuite, dormez suffisamment. C'est pendant que vous dormez que votre corps se répare. C'est là qu'il peut se réparer de tous les dommages de la journée. C'est là qu'il peut fabriquer plein d'hormones. Donc, bref, si vous ne dormez pas suffisamment, pareil, par exemple vos hormones de l'appétit, comme la gréline et la leptine, seront complètement déréglées. Vous aurez beaucoup trop faim pour rien. Et si vous avez des problèmes, essayez de régler votre horloge circadienne. J'ai une vidéo là-dessus, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Et dernier point, une fois que vous maîtrisez votre alimentation et votre sommeil et que vous avez l'énergie pour, c'est de faire du cardio très haute intensité. Arrêtez complètement le cardio de basse intensité pendant longue durée qui fait juste monter votre cortisol en flèche et qui ne vous donne peu de résultats. Oui, vous brûlez des calories, comme je vous l'ai dit, vous augmentez la lipolyse.
mais vous augmentez aussi énormément la lipogénèse, car vous stressez votre organisme. Donc au bout du compte, vous avez beau avoir plus de graisse qui sort de votre tissu adipeux, vous en avez aussi beaucoup qui re-rentrent. C'est contre-productif. À la place, faites du cardio haute intensité ou du cardio très haute intensité sur de courtes durées. Ça, c'est très bénéfique pour vos hormones et ça ne va certes pas énormément augmenter votre lipolyse, mais ça va réduire votre lipogénèse. Et donc dans la balance, vous serez gagnant. Vous perdrez du gras plus rapidement en faisant ça. Ça augmente aussi l'activité mitochondriale de faire des exercices de très haute intensité. Ça booste votre métabolisme basal. Et si vous êtes cuit à la fin de votre journée où vous avez fait ce cardio de très haute intensité, c'est que vous n'êtes pas encore prêt ou quoi que ce soit, ou vous en faites trop. Donc si c'est le cas, réduisez. Le but, c'est pas de vous voler votre énergie, c'est un boost. Le but, c'est qu'après avoir fait votre cardio haute intensité, vous soyez bien le reste de la journée. Si vous êtes crevé après, c'est que vous en faites sûrement trop. Donc ce que je trouve optimal, c'est de faire du cardio très haute intensité 3 fois par semaine. Mais si c'est trop, réduisez la durée de vos séances ou réduisez le nombre de séances par semaine jusqu'à ce que vous ayez une valeur qui vous convienne. Et vous pourrez toujours réaugmenter après. C'est tout. Appliquez ces conseils et je vous en supplie, ne tombez pas dans le mythe de calories qui rentrent, calories qui sortent en essayant juste de réduire les calories qui rentrent. Je vous dis, il y a bien plus de phénomènes physiologiques qui rentrent en jeu dans votre corps. C'est pas aussi simple que réduisez vos calories et vous perdrez du poids. Bien au contraire, comme je viens de vous l'expliquer. L'énergie est la chose la plus importante pour votre corps et ne laissez personne vous convaincre du contraire. Mangez la quantité que votre corps vous demande, réparez votre machinerie cellulaire et vous aurez une quantité stratosphérique d'énergie, votre métabolisme basal augmentera et vous perdrez du poids en conséquence, de la bonne manière. Et si vous voulez plus d'informations ou une aide plus personnalisée pour récupérer votre santé optimale et par exemple perdre du poids, je vous laisse regarder ma communauté Promélie en description. Il y aurait toutes les informations que vous pourriez imaginer sur la perte de poids et la santé plus généralement et donc toutes les conséquences qui vont avec. Promélie en description. Donc arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.